Bonjour et bienvenue à vous les années 7 pour votre guidance du mois de mars. Alors pour les personnes qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent cette vidéo, donc l'année personnelle qui me sert pour mes guidances mensuelles se calcule jour, mois de naissance plus 7, puisque cette année nous sommes en année 7 avec 2023. Donc vous additionnez tous ces chiffres. Si ça fait plus de 10, vous additionnez les chiffres. Si ça fait 11, vous additionnez 1 plus 1 et ça veut dire que vous êtes en année personnelle 2. Donc voilà comment ça se passe pour le calcul de l'année personnelle. Avant de démarrer, je rappelle juste que j'organise un live mardi soir, mardi 28 février soir à 21h, donc sur YouTube et sur Instagram. Si vous voulez vous y joindre, n'hésitez pas. Ce sera autour de la spiritualité, la voyance. C'est un live d'échange. Et puis peut-être pour répondre à des questions aussi autour de mon parcours concernant tous ces sujets-là. Sans plus tarder, passons au sujet de l'année personnelle et de ce mois de mars pour vous, les années 7. Donc, vous êtes dans un mois 1 d'énergie 1. Donc, février, c'était un mois pour clôturer un certain nombre de choses. Énergie 9. Là, 7 plus 3 pour le mois de mars, ça fait 10, ça fait 1. Donc, énergie 1, on est dans un démarrage de cycle, quelque chose qui repart. Et ça a l'air d'être un mois qui est assez tourné autour du travail, mais c'est pas obligé que vous le voyez comme ça. Donc j'ai en première carte racine plus richesse. Donc il y a pour vous les années 7 sur ce mois de mars un retour aux sources ou éventuellement quelque chose du passé qui réémerge. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, mais qui vous avait apporté beaucoup, mais ça peut être pourquoi pas voilà une ancienne relation ou un vieux projet qui revient. Mais en tout cas, il y a cette idée d'aller puiser en vous et de rester bien ancré sur ce mois de mars. Alors, ce qu'on vient nous dire avec le tarot de Marseille, on a là le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, vous voyez, on voit un personnage qui court sur sa moto pour partir, pour y aller, pour se lancer, pour avancer. Mais les épées, c'est en lien avec le mental. Donc c'est comme si pour peut-être certains et certaines d'entre vous, un projet ancien, quelque chose qui réémerge, qui refait son apparition, hop, je remets en place, qui refait son apparition et qui revient vers vous, mais de façon différente. Là, on a avec l'arcane sans nom, on a le fait de trancher, de partir sur peut-être quelque chose de nouveau, de différent. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être une ancienne relation ou un ancien projet qui a été nourrissant ou nourrissante pour vous. Et donc là, c'est comme si on pouvait rebattre les cartes autrement, différemment. Mais il y a le mental qui va s'inviter à l'intérieur de tout ça et qui peut peut-être vous jouer des tours. D'autant que ce qui me permet de dire ça aussi, c'est que j'ai la lune qui s'invite au milieu de tout ça et c'est comme si une situation allait se présenter à vous. Donc ce que je vous disais, d'une ancienne relation ou d'un ancien projet, quelque chose. Enfin, il y a un goût de reviens-y, on me dit. Et du coup, qui peut amener une forme d'envie de partir à l'assaut, mais en même temps, c'est pas bien au clair en vous. Et du coup, ça peut amener une forme de confusion, ou en tout cas d'angoisse. Il y a comme si quelque chose d'ancien refaisait surface et allait vous submerger, j'entends. Pourtant, il y a une clarté, une plus grande clarté pour vous, parce que le 7 de coupe à l'envers, le 7 de coupe, il vient nous parler du fait de fantasmer. Donc ça a peut-être été
un ancien projet, parce que on me parle de quelque chose du passé, un ancien projet ou une ancienne relation qui vous a mis pas mal la tête à l'envers, que ce soit la situation ou cette relation. Mais du coup là, c'est l'opportunité pour vous de l'aborder différemment en ayant beaucoup plus les pieds sur terre. Beaucoup plus de recul, une façon différente de le regarder. C'est comme si sur ce mois de mars, vous pouviez vous retrouver dans une situation qui pourrait vous réembarquer à être à mouliner des choses comme ça, ou au contraire qui peut être l'opportunité de la regarder sous un angle nouveau et différent. Et du coup, il y a l'idée de jongler, mais c'est de jongler dans votre état d'être, soit de vous laisser embarquer par vos émotions, soit de revenir à quelque chose où vous gardez les pieds sur terre, à quelque chose comme ça. Donc j'ai une forme de dualité et d'ambivalence qui peut se dessiner pour vous les années 7 sur ce mois de mars. Quand je vous disais quelque chose d'ancien qui réémerge, c'est aussi par rapport à un projet ou quelque chose en lien au travail qui revient sur le devant de la scène. Mais c'est vraiment en lien à quelque chose du passé. Voilà. Je suis pas... j'ai vraiment cette image de quelque chose qui va et qui vient. C'est pour ça que même pour vous donner la guidance là, c'est pas évident parce que je vois et je sens que c'est quelque chose qui est remuant pour vous, quel que soit le plan sur lequel ça se présente. Mais en tout cas, il y a l'idée de repartir à l'attaque en ayant quelque chose de complètement nouveau, mais pour autant on vous dit attention aux fantasmes, attention à l'imaginaire. Voilà, ça y est, ça se pose. Et donc c'est de garder bien les pieds sur terre. Votre force, ça va être de ne pas vous laisser embarquer par l'instabilité. Et j'entends émotionnel entre autres, ou par rapport à la situation. Donc de garder bien les pieds sur terre. Et le défi, ça va être justement de savoir concilier, si c'est l'opportunité pour vous de clarifier une situation, d'aller le faire en étant dans la douceur et non pas dans l'emporte-pièce. C'est vraiment comme si en vous pouvait venir se bousculer un élan d'énergie et en même temps l'émotionnel, et que ça pouvait faire un peu les montagnes russes. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver le juste milieu dans les mots et dans les visions. C'est que c'est comme si ça pouvait être assez remuant, et on est en train de vous inviter là à non pas de plonger dans des angoisses, mais plutôt si elles réémergent, s'il y a quelque chose d'émergent à ce niveau-là, c'est de l'accueillir et de l'intégrer, et de garder les pieds sur terre, de garder votre axe, et d'utiliser cette part d'émotivité ou de féminin dans le bon sens pour trouver le bon équilibre. De garder le pied sur terre. Et on vous dit en conseil, en dernière carte conseil, la détermination. La persévérance mène à la fortune. Donc que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel, ou que ce soit en lien à une ancienne relation où il y a quelque chose qui pourrait réémerger, ou en lien avec un sujet d'une relation qui n'a pas été fini d'être traité, on vous dit de garder la détermination. C'est ça qui va vous aider, parce que sinon vous pourriez vous faire embarquer dans une sphère plus émotionnelle, plus difficile, et du coup qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va vous amener des difficultés. Et on vous dit bien de vous élever au-dessus de tout ça, de garder cette détermination et cette clarté de l'esprit pour jongler entre l'esprit et la matière, on me dit ça. Voilà. Donc ce mois de mars pour vous, ça peut être l'émergence de quelque chose de nouveau, de différent, sous un angle différent. Mais par contre, tout dépend comment vous allez mener ça. Et ça, c'est une invitation à sortir de l'axe en gardant votre détermination. Voilà. Voilà pour vous les années 7 sur ce mois de mars qui peut s'annoncer un petit peu remuant.
Je vous dis à très bientôt. Au revoir.